Chers amis, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Ça me fait très plaisir de vous revoir et aussi très plaisir de recevoir vos nombreux messages. C'est un bel encouragement, y compris pour toute notre équipe. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé de deux remarquables encyclopédies publiées chez Albin Michel, Jésus et après Jésus. Et me voici aujourd'hui avec un livre étonnant, un livre posthume de Jean-Yves Quélec, intitulé Causerie à la communauté, et avec en sous-titre Commentaire de la règle de Saint Benoît. C'est édité aux publications de Saint-André. Il s'agit du cahier de Clerlande numéro 14. Alors, Jean-Yves Quélec, certains d'entre vous qui fréquentent le prieuré, et ceux bien sûr qui sont venus souvent à Clerlande, le connaissent bien. Il était prieur du monastère de Clerlande de 2009 à 2014. Malheureusement, la maladie est venue le rejoindre, interrompre sa fonction, et il nous a quittés il y a juste 4 ans, en novembre 2016. J'ajoute, et moi ça me touche beaucoup, que Jean-Yves Quélec était un très grand ami, que nous avions des projets en commun. Lui réfléchissait à l'avenir de la vie monastique et de Clerlande. Moi, je réfléchissais à l'avenir du prieuré et nous avions des choses à mettre en commun dans nos deux avenirs. Alors ça continuera bien sûr, ça continuera sans lui, mais je suis sûr qu'il nous accompagne. Et figurez-vous qu'il y a très peu de temps, une quinzaine de jours, je reçois ce livre par la poste, Causerie à la communauté, que m'adresse une amie de Jean-Yves Quélec, une amie qui s'appelle Wivine de Beust. Et du vivant de Jean-Yves, elle a obtenu l'autorisation de rassembler toutes les causeries qu'il faisait une fois par semaine à ses frères moines autour de la règle de Saint Benoît. Alors vous allez me dire, c'est un livre tout à fait spécialisé pour les moines et pour les moniales, c'est vrai par certains côtés, mais ce serait mal connaître Jean-Yves Quélec, son côté poétique, sa plume si vivace, sa manière toujours de rejoindre l'actualité. Donc je pense que ce livre nous concerne aussi très concrètement, et je vais vous en donner tout de suite quelques exemples extrêmement précis. Premier exemple où il parle dans cette règle de Saint Benoît d'une chose qui nous paraît toute naturelle et très importante pour nous, le sommeil. Saint Benoît, nous sommes au VIe siècle, aimait beaucoup être attentif au sommeil de ses moines. Et la preuve, il a voulu, c'était une grande première, qu'il y ait un lit pour chacun. Ben oui, à l'époque, les moines ne dormaient pas dans leur lit. Première révolution, si j'ose dire. C'est amusant, vous savez, quand on lit tout ça. Mais, curieusement, les moines devaient dormir tout habillés. Pour l'hygiène, là, on repassera, mais à l'époque, ça ne se posait pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Mais c'est très beau symboliquement. Pourquoi dormir tout habillé? Mais parce que dès qu'il se réveille, le moine doit être en état de marche. Deuxième exemple. Le vêtement ecclésiastique, le vêtement monastique. C'est beaucoup plus connu, mais moi ça me touche énormément. Que dit Saint Benoît dans sa règle? Que les moines doivent être habillés avec simplicité, avec modestie, comme les gens qui entourent le monastère, comme les gens de tous les jours, et qui étaient plutôt des gens pauvres. Et ce qui est encore plus bouleversant dans cette règle, c'est que lorsque l'habit du moine, l'habit de tout le monde, commence à s'user, ils doivent pouvoir les donner justement à ces pauvres qui n'ont pas toujours l'argent pour s'habiller. Quand je pense au clinquant de certains vêtements ecclésiastiques d'aujourd'hui, je pense qu'on ferait bien toutes et tous de relire la règle de Saint Benoît. Troisième exemple encore beaucoup plus surprenant, les cadeaux. Ben oui, déjà à l'époque, les moines recevaient des cadeaux, parfois beaucoup de cadeaux de la part de leur famille. Alors dans la règle, Saint Benoît donne ordre à l'abbé de redistribuer les cadeaux. Un moine reçoit un cadeau de sa famille, c'est l'abbé qui va le donner à un autre moine.
Vous allez me dire, c'est un petit peu provoquant, un petit peu scandaleux, mais non. L'interprétation de Jean-Yves Quélec, c'est que le père abbé doit veiller au plus grand équilibre possible de sa communauté, que chacun se trouve à l'aise avec les mêmes biens matériels. Certains recevaient beaucoup de visites, d'autres très peu. Saint Benoît a voulu équilibrer tout cela. Je pense que vous aurez beaucoup de plaisir, finalement, si vous prenez un peu de temps à lire ce livre, qui est aussi un livre à haute teneur spirituelle. Il y est question de fragilité, d'humilité, d'obéissance, de toutes grandes questions qui se posent dans la vie religieuse. Avant de nous quitter, je voudrais encore vous dire un mot de deux tout petits livres qui viennent de me parvenir. D'abord, Le jour coude à coude. C'est d'une amie que vous connaissez bien, Colette Nice-Mazur. Très beau recueil de poèmes avec surtout, j'ajoute, de magnifiques images, de magnifiques peintures de Camille Nicole. Par exemple, tout est en noir et blanc, mais par exemple, regardez cette très très belle peinture de la lune sur fond noir. Moi, j'y pense tous les jours parce qu'avec mon dernier petit-filleul, Élie, c'est une affaire, chaque soir d'aller voir la lune avant qu'elle aille dormir. La lune, dans le livre de Colette Nice-Mazur, est splendide. Alors, je vous dis quand même un tout petit mot, un des derniers poèmes. La vie donne raison aux terrassiers de l'art, écrit-elle. Que seraient nos itinéraires voyageurs sans la flambée de beauté, le cœur des sonorités, le souffle d'ailleurs venu. Oui, le souffle d'ailleurs venu, ça nous concerne par temps de pandémie. Et puis je termine par ce magnifique petit livre de Philippe Mathy, Étreinte mystérieuse. C'est un grand poète de chez nous, Philippe Mathy. C'est publié à l'Ail des ours. Vous savez que les poètes et les maisons de poésie ont parfois des titres assez remarquables et amusants. L'Ail des ours, pardon. Et là encore, un tout petit extrait. Parfois, on frappe à la porte si doucement que c'est presque inaudible. Ce n'est peut-être que le vent, une fleur, un souvenir, un chien errant, un oiseau égaré. Avoir l'intelligence d'aller ouvrir. Je vous ai ouvert ma porte. À la semaine prochaine.